les amis, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un petit tato, le Elfi RTA de chez Coinmaster. Et dedans on y mettra le Zone 51 concentré fait en partenariat avec le reviewer Marsvap qui va nous rappeler un sneakers, hein, tout simplement. Donc on va revenir bien sûr dessus. Moi je l'ai fait dans une base 40-60 le 18, donc je suis carrément au-dessus du stipe. C'est préconisé à 45 jours et à 4,5 mg de nicotine. Ok, voilà, on reviendra dessus juste après. Pour l'instant on va se pencher là-dessus. Alors voilà, le Elfi RTA de chez Coinmaster, un petit tato en 22. Il est en acier inoxydable 304 bien sûr, avec un Pyrex. Il fait 22 mm, donc ça c'est plutôt intéressant. Un petit single, un petit peu comme le serpent mini qu'on avait à l'époque là. Bah là voilà, Coinmaster a décidé de nous sortir un petit 22 en single, et franchement c'est une belle petite réussite. Franchement j'adore beaucoup ce tato. Voilà, pour les caractéristiques, il fait 33,5 mm de haut sans le drip tip, et il en fait 40 avec le drip tip. Ok, voilà, il a une contenance de 2,5 ml. Alors je sais c'est petit, maintenant on est sur un 22 en single. Perso, ça a une bonne petite vape avec un bon rendu de saveur, vous allez voir ça juste après. Et voilà, ok. Et le drip tip étant DLR1, ok. Allez, on va se l'ouvrir. Bon, la boîte, vous avez vu, un classique. Voilà, on va faire le tour de ce qu'il y a dedans. À l'intérieur, vous aurez deux petits coils comme ça. C'est du, si je me trompe pas, c'est du Clapton, tout court. Voilà. De toute façon, je vais installer celui-ci devant vous. Une petite lessipant et bien sûr une série de joints avec des vis de poste supplémentaires. À l'intérieur, on a, comme d'habitude, la petite notice. Voilà, rien de sorcier, hein. On vous explique tout ce que vous avez à l'intérieur. Voilà. Tac. On a un petit pad de coton Jap, classique, hein, comme d'habitude. Voilà, la petite carte, comme d'hab, pour faire le petit concours. Hop, un Pyrex de rechange. Et l'atto. Voilà, on a fait le tour pour ce qui est de la boîte. Je vais vous sortir, on va sortir la petite lessipant, ainsi que le coil, même si mon coil qui est dessus est pas encore abîmé. Bon, je voulais vous faire le montage direct, donc je vais vous faire le montage en entier parce qu'il y en a pas mal qui me le demandent. Donc voilà, hein, voilà à quoi il ressemble. Bon, il est un petit peu, je l'ai nettoyé vite fait. Voilà, donc là c'est estampillé Coinmaster en haut, boum, avec le petit logo. Bac d'airflow, super souple. Franchement, l'usinage est très bien fait. En ce moment, Coinmaster, ils sont vraiment dans une série où ils sortent pas mal d'atos, et c'est vraiment pas mal, quoi. Voilà. Bon, évidemment, comme d'habitude, la mise au point, on est vraiment au maximum là. On est au top là. Voilà. Bon, de toute façon, hein, designé par Coinmaster. On va se l'ouvrir. Donc on va enlever le drip tip 510, hein, classique. Voilà. Le top cap. On va se dévisser la base. J'ai un peu de mal à vous faire une mise au point correcte aujourd'hui, hein. Tac. On va se dévisser ça. Alors bon, classique, hein. Voilà. On plie, on enlève le Pyrex. Classique. On va regarder un petit peu la chambre. Voilà, on a un petit dôme, hein. On a un petit dôme qui est pas moche du tout. Franchement, l'usinage, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment bien fait. Les pas de vis sont pas crunchy. Ouais, franchement, c'est... En ce moment, ils nous font vraiment des bons petits trucs. Et voilà comment ça se présente, le plateau. Donc voilà, il n'y a rien de sorcier, hein. Vous allez voir, je vais vous démonter celui-ci. On va se remettre l'autre coil. Et c'est plutôt, voilà, on descend son coton dans les petits trous sur le côté. Moi, je l'aère correctement. Et franchement, du coup, vu qu'on a vraiment le coil en plein milieu de la chambre, on a vraiment un bon petit rendu de saveur. C'est vraiment très agréable, hein.
On va se mettre ça là-dessus. Boum. Allez, on va s'enlever ce coil. Je vais essayer de rester quand même le plus possible devant la cam, histoire que vous puissiez tous en profiter. Voilà. Hop. On va se mettre les petits coils. Vous allez voir, je me prends vraiment pas la tête. De toute façon, il n'y a vraiment pas de quoi. Moi, je le mets à peu près là. Boum. Hop. On va prendre ça juste pour le mettre droit. Tant que je le serre. Voilà. Et là, on vient serrer. D'abord je mets mon coil, après je vais couper mes petites pattes là. On va stabiliser tout ça, on va se le remettre droit correctement. Voilà les amis, hein. Rien de sorcier. Boum. On coupe les pattes bien à ras. Hop. Donc bien à ras, faut pas qu'elle dépasse parce qu'en fait, si on arrive à avoir une mise au point, voilà. En fait ici, on va avoir le pas de vis où vraiment on va venir prendre notre cloche après. Donc en fait, il faut vraiment pas qu'il y ait des pattes qui dépassent pour pas toucher la chambre d'atomisation, quoi. Donc voilà. Vous allez voir, c'est propre. Normalement, vous devriez le voir. Voilà. Ok. Et donc, je le mets juste au-dessus. Hein. Rien de sorcier. Donc, les coils fournis par Coilmaster avant la stabilisation sont à 0,55 ohms. Voilà. Nous, on va se stabiliser tout ça. Alors, ce que j'aime beaucoup dans leur coil, c'est comme vous avez pu le constater, c'est vraiment, pour les stabiliser, ça va à une vitesse incroyable. Regardez-moi ça. Ouf, pas un point chaud. Franchement, super bon petit coil, quoi. Alors moi, vous voyez, je le laisse vraiment juste au-dessus. Moi, c'est comme ça que je l'aime. Donc, voilà. J'ai testé pas mal de montage dessus. J'ai testé avec d'autres câbles, bien entendu. Maintenant, moi je l'ai aimé comme ça. J'ai retouché, donc évidemment ça n'y a pas plus, logique. Et voilà. Donc, après l'avoir stabilisé, on tombe à 0,59 ohms. Voilà. Donc petite vape tranquille, quoi. Voilà, on va se faire un petit cotonnage. Un petit cotonnage, donc bien sûr coton Native Wix les amis, comme d'habitude. Hein. Je vais pas prendre le coton Jap, j'utilise rarement du coton Jap comme ça. Donc là, voilà. Donc il n'y a pas besoin de mettre vraiment un gros bout de coton, hein. Ça sert vraiment pas à grand chose. Vous allez voir que ça se fait très bien comme ça. Donc, comme d'hab, hein, j'aère mon coton. Moi je l'aère toujours en général au départ comme ça. Allez. On va essayer de le choper. Voilà. Hop. Et moi je le passe comme ça. Hop. Comme ça il est bien lâche à l'intérieur. Ok. Là, ce que je fais c'est que j'en coupe un petit peu. Vous allez voir, je vais en laisser un peu plus grand que prévu. Après je vais le retailler. Hein. Voilà. Pourquoi? Parce que là en fait, je vais vraiment venir l'aérer. Mais vraiment quoi. Donc je le tiens un peu de l'autre côté.
Alors après, moi, c'est ma façon de faire, hein. Chacun, fera un petit peu comme il veut. Maintenant, moi, je vous montre vraiment comment je le fais. Après, j'ai envie de vous dire, si vous, ça vous convient mieux autrement, il faut le faire, hein. Faut pas hésiter. Voilà, boum. Donc là, comme d'hab, hop, je viens tirer de chaque côté. Ce qui fait que j'enlève tout le surplus. Voire même un peu plus. Voilà. Et là, j'ai un coton qui est vraiment bien aéré, quoi. Donc là, maintenant, je viens couper vraiment. Je vais lui faire des toutes petites moustaches. Paf. Voilà, les amis. C'est pas plus dur que ça, hein. Et encore, elles sont un petit peu grandes. On peut même les couper encore. Voilà. Donc là, maintenant que notre coton il est bien aéré et tout, on se complique pas la vie, on vient, boum. Moi je le mets là. Hop. C'est tout, hein. Franchement, il n'y a rien à dire. Vous voyez, il ressort en bas. Là, bien sûr, je vais le relever un petit peu, hein. Hop. Voilà, on va humidifier ce coton, donc avec ce petit zone 51 des Cloud of Lolo, qui ne saurait nous rappeler un petit sneakers. Voilà, on va humidifier tout ça. Voilà, avant de remettre la chambre, moi je viens et je recale bien mon coton pour pas qu'il dépasse et que je vienne le prendre dans le pas de vis, même si franchement j'ai envie de vous dire que de toute façon ça va se faire tranquille, hein. Voilà, on va remettre le Pyrex là-dessus, boum, voilà, et là il y a vraiment, mais alors il n'y a rien de sorcier. On vient, boum, on trouve les pas de vis en général très rapidement avec Stato. Je vais juste vérifier. Voilà, mais on ne bouge pas. Je vérifie toujours, voir si j'ai bien coupé mes pattes. Si jamais les ohms bougeaient sur le ohmmètre, ça voudrait dire qu'effectivement mes pattes elles toucheraient la cheminée là. Et du coup, pas bon, enfin la cloche. Donc voilà. Donc vous voyez, mon coton dépasse un petit peu, légèrement en bas. Donc là, on ferme les airflows. Boum. On remplit le bébé. Et voilà les amis. Boum. Il est prêt. Boum. Boum. Et voilà. Terminé. Voilà. Rien de sorcier, hein. Franchement, vous allez voir, à la vape, c'est vraiment super cool. Ok. Donc, bah, on se retrouve direct sur ma tronche et, pour débriefer un petit peu là-dessus et parler du jus de Lolo et de Mars. Ok. Allez, à tout de suite. Boum. Donc voilà les amis. Alors, bon, vous avez vu, franchement, ce petit Elfie, c'est un bonheur à monter, super simple. Voilà, vous êtes pas mal à me demander souvent d'essayer de faire des montages. Donc bah, là, j'essaie de vous en faire un petit peu. Sur ce genre d'Atos, c'est plutôt relativement simple. Puis ça évite surtout de faire une revue qui est super longue. Donc voilà, ok. Bon, donc voilà ce que ça donne. Là, je l'ai mis sur la petite Pico Mega là. Donc voilà, ça fait un petit setup, hein. C'est tout petit, c'est cool. On a une bonne vape. Là, les airflows sont ouverts en grand. Les airflows sont ouverts en grand. Je sais pas si vous allez les voir. Ouais. Voilà. Je suis à 23 watts. On a alors, même les airflows ouverts en grand, on a quand même une retenue. Je trouve pas ça désagréable. Parce que du coup, pour un petit ato comme ça, je trouve que c'est encore mieux, je trouve.
là, je vais vous montrer. On va le fermer à moitié parce que vous allez voir, il siffle un petit peu. Là, j'ai fermé les airflows à moitié. Ça siffle. Alors, limite, j'ai envie de vous dire, avec Stato, on pourrait presque faire, en fermant vraiment les airflows, faire de la vape indirecte. Pas tout à fait, ouais. On va le fermer vraiment au minimum. Ouais. Limite, on pourrait le faire. C'est pas du tout adapté pour moi, ça. Mais voilà. Bon, vous avez vu, les airflows fermés à moitié, ça siffle. Hein. Ça siffle. Et un peu trop de retenue à mon goût. Je trouve que les airflows grand ouverts, c'est vraiment bien pour une petite vape pépère quand on est habitué à vaper sur des gros trucs. Comme moi, bah du coup, là, on retrouve un petit tirage légèrement serré. Et c'est vraiment appréciable avec un bon rendu de saveur. Voilà, pour ce Elfie, c'est fait les amis. Ok, allez, on se parle du zone 51 des Cloud of Follow. Ok, donc, c'est parti. Je regarde là-bas comme d'hab, hein, je vous lis la description. Alors, légendaire confiserie américaine, le duo Mars Vape et Lolo. Mars Vape, reviewer connu, que tout le monde connaît maintenant. Ok, je vous invite tous à passer sur sa chaîne. Comme ça, vous verrez. Donc, ça a été fait en collaboration avec Mars Vape. Ok. Donc, légendaire confiserie américaine, le duo Mars Vape et Lolo revisite le Snickers caramel nougatine cacahuète. Le tout recouvert d'une fine couche de chocolat au lait. Préparez-vous à une explosion de saveurs inspirée par Mars Vape. Voilà. Donc, allons-y, c'est parti. Hein. Alors, avant toute chose, c'est un concentré qui est conseillé, la BMC, c'est direct 45 jours minimum. Ok. Pourquoi minimum? Parce que moi, je l'ai goûté à 45 jours. Je trouve qu'il est meilleur vraiment passé 3 mois. Je suis pas tout seul de cet avis, comme j'ai pu le constater. Et effectivement, je trouve que là, le mien, il est du 18, donc j'ai largement dépassé. Et effectivement, je trouve que à 3 mois, il est carrément meilleur. Donc soyez vraiment patient. C'est vraiment un jus qu'il faut préparer, mettre au placard et vous y touchez pas pendant 3 mois. Et là, vraiment, vous allez retrouver en partie le Snickers. Ok, en partie parce qu'on va revenir dessus. Alors, je vais monter un petit peu. Alors, on a bien les cacahuètes. Les cacahuètes sont vraiment présentes. Elles sont plus présentes à 45 jours. Là, elles sont un peu plus douces. On l'a bien en bouche. On a vraiment des cacahuètes comme on peut les retrouver dans le Snickers. Ok. Voilà. Concernant le caramel nougatine, c'est vraiment léger. On a cette note. On l'a en bouche. C'est léger. Moi, ce que je ressens le plus, ce qui vient vraiment napper ces cacahuètes, c'est vraiment le chocolat au lait. Voilà. On a cette petite note de chocolat au lait qui est présente. Tout ça, c'est vraiment juste dosé comme il faut pour pas que ça soit écœurant parce que le chocolat, en général, c'est quelque chose qui est pas facile à travailler. Là, pour le coup, Lolo, il a réussi à faire un bon compromis. On n'est pas clairement sur un Snickers comme quand on le mange, qui a vraiment beaucoup de goût, qui est limite, j'ai envie de vous dire, avec le caramel et tout, si vous en mangez 2-3 qui devient écœurant. Là, du coup, c'est pas du tout écœurant. On a vraiment les notes. On a le caramel nougatine qui est juste un petit peu comme ça posé dessus. Et le chocolat au lait qu'on a sur le palais, que je retrouve vraiment. Et que, franchement, j'adore. Franchement, j'adore ce liquide, quoi. Et ces cacahuètes, impeccables. Qui ne saurait vous rappeler un petit peu le Magic Cock des Cloud of Lolo, sauf que le Magic Cock, on est vraiment sur les fruits à coque. Vraiment, pour ceux qui aiment ça, on en prend plein la tronche. Maintenant, celui-ci, c'est dosé, on l'a bien en bouche, mais c'est pas du tout écœurant et c'est très très appréciable. Maintenant, c'est appréciable à 3 mois, les amis. Voilà. Je monte un petit peu encore. Hop, je vais me mettre à 28. Avec une vape plus chaude, j'ai l'impression, moi c'est mon avis, hein, qu'on ressent encore plus le chocolat. Ce chocolat au lait, j'adore le chocolat au lait.
Donc vraiment, c'est vraiment très appréciable. Un très très bon liquide que je vous recommande maintenant, effectivement, pour ceux qui sont patients. Si vous voulez faire effectivement du SBS, pour certains, je me comprends, ok. Donc si vous voulez le vaper, essayez de le tenter à 10 jours, 15 jours, c'est pas la peine. Franchement, ouais, limite, vous allez être carrément déçu, quoi. Donc vraiment, si vous voulez retrouver vraiment ce sneakers et avoir toutes les notes comme je viens de vous les exprimer, d'accord, même si ça reste comme d'habitude mon avis, d'accord, on n'a pas tous le même palais, voilà, mais à 3 mois, franchement, il est très peu probable que vraiment ce jus ne vous convienne pas, ok. Voilà les amis, comme d'habitude, ok, si jamais vous avez aimé la vidéo, vous faites comme d'habitude. Je vois que vous le faites, ça me fait super plaisir. Vous mettez un petit pouce vers le haut, paf, ok. Et si jamais bah, la vidéo elle t'a pas plu, bah tu fais comme d'habitude, tu mets un pouce vers le bas, ok. Puisque apparemment tu le fais. Je me comprends. Donc voilà, merci à tous de vous abonner. On est de plus en plus nombreux, ça me fait super plaisir. Bientôt les 1000 abonnés. Donc ça c'est super cool. Et puis c'est tout. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne vape. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine revue. Ok? Ciao ciao les amis.